Ok, donc on va commencer la correction. Vous m'entendez bien? Parfait. Comment vous avez trouvé la colle? Ça allait? Oui, classique. Normalement, j'ai voulu faire du classique. QCM, oui, je sais, les QCM, je vais un peu les taper dans les coins. On va commencer la correction par les QCM. Pour le QCM 1, vous avez trouvé quelle réponse? C. Oui, parfait. Si vous avez, alors, peut-être on va faire comme ça. Si vous avez besoin de plus de détails sur les QCM, vous me dites et on voit ensemble. Mais oui, là, c'est la C. Pour le QCM2, oui, c'est la B. Pour le QCM3, ah, là, c'est un peu plus, c'était A, B, C, D, E. Donc, c'était toutes. Est-ce qu'il y en a une qui vous pose vraiment problème? Tumeur de la moelle osseuse, bah, parce que une tumeur, ça peut générer, en fait, de l'EPO et surtout sur la moelle osseuse, ça peut engendrer une polyglobulie. Et Cushing, oui, c'est aussi un, Cushing peut aussi engendrer une polyglobulie. Le PO, c'est produit par les reins, oui. Mais quand je dis ça, c'est le tumeur de la moelle osseuse. La moelle osseuse, elle va produire des globules rouges. En cytopénie, oui. Mais enfin, ça peut être une étiologie, c'est juste ça. Maladie de Cushing, c'est un effet de la maladie de Cushing aussi. C'est comme ça, c'est à savoir. Pour le QCM4, c'est oui. Pour le QCM5, c'était BDE. Oui, sulfate de protamine pour le... Oui, ça c'est vrai.
Vous êtes OK avec le QCM5? OK, parfait. Le QCM6, oui, à partir du moment où c'est un effet indésirable c'est, dû au médicament, on est obligé de déclarer au centre de pharmacovigilance. Donc là, le 6, c'était quelles sont les propositions fausses? J'espère que vous pouvez y avoir. C'était D. L'hydroxyurée inhibe bien la production d'hémoglobine fétale et il est tératogène. J'ai juste utilisé parce que c'est un antimétabolique, Péros. Non, pour moi, il va inhiber. L'hémoglobine fétale, elle peut être produite. Je vais regarder. Je me le note et je mettrai dans la correction. Oui, c'est vrai. Non, c'est une erreur de ma part. Donc, ce sera CD. J'ai inversé. Désolée, j'ai inversé. Pour le QCM7, c'était ce, oui. L'anémie de Birmer, ça donne pas spécialement de splénomégalie. Pour le QCM8, c'était là. On a une vitesse de sédimentation qui est nulle dans une polyglobulie primitive et dans la plupart des polyglobulies. Par contre, comme on a une augmentation des globules rouges, on a, on a une saturation en oxygène qui est souvent augmentée. C'est la E. La vitesse de sédimentation, elle est souvent nulle dans les polyglobulies. En revanche, quand on a une augmentation des globules rouges,
Donc, on a la plupart du temps une saturation d'oxygène qui est augmentée. Pour le QCM9, d'origine hypoxique, c'est vrai. C'est vrai, mais là, là, dans ma question, c'était général. Donc, pour la 9, c'était AB. Oui. Et pour la 10, l'hyperglycémie, oui. On retrouve l'hyperglycémie habituellement dans la maladie de Paquet. C'était ABD, c'est ça. La notion de relais, oui. Et quand tu passes d'un anticoagulant euh, injectable à un oral, on parle de relais dans tous les cas, même s'il n'y a pas le délai d'attente comme l'AVK. Parfait. Pour le cas, là, c'était un cas classique. Est-ce que quelqu'un veut me faire les valeurs biologiques? Répondre à la question 1. Érythrocytose, oui. Chromocytose, hyperleucocytose, croissance érythrocytaire normale. Tu les as calculés? Non, oui. Parfait. Alors, moi, la basophilie, je rajoutais toujours que la basophilie pouvait être due à un tabagisme chronique. Ça coûte rien de le rajouter. Donc, voilà.
Hémotocrite normale. Non, augmentée, pardon. Et j'ai dû la changer pour une erreur de calcul. Pour la question 2, du coup, le diagnostic, si vous voulez prendre la parole aussi, il n'y a pas de souci. Oui. Qu'est-ce que tu as mis dans ton diagnostic? Oui. La bio, oui. Il faut le rappeler. Oui. Ça, c'est important de dire de dire la physiopathie clinique. Oui. Le prurète aquagénique. Parfait. Et la biologie. La biologie, on a le diagnostic et les maladies vaqueuses. Comment est-ce qu'on diagnostique la maladie vaqueuse? Voilà. Critères de l'OMS. Oui. Critères majeurs et mineurs, c'est ça que j'attendais. Il faut bien préciser la date de l'OMS, c'est 2016. Là, comme ça, moi, j'aurais pas dit que tu pouvais éliminer une polyglobulie secondaire. Mais enfin, tu peux le mettre en diagnostic différentiel. C'est tout. Voilà. Du coup, là, en biologie, il faut citer les critères. Il faut dire critères de l'OMS 2016. Il faut qu'il y ait trois critères majeurs ou deux majeurs et un mineur. Et après, vous citez les majeurs et les mineurs. Pour les examens complémentaires, vous avez trouvé quoi? Vous avez mis quoi? Mhm. L'usage de l'OPO, pardon. Là, les érythrocytes, en fait, en général, on prend l'hémoglobine et l'hématocrite, mais c'est juste que moi, je le rajoute à chaque fois. Recherche de la mutation Jacques II, oui. Il faut confirmer la mutation, donc par PCR. Dosage de l'EPO, exactement. La BMO, le volume globulaire. On peut faire une biochimie avec l'hyperuricémie. Oui, on peut aussi faire les protéines sériques et l'imagerie. On fait gaz du sang aussi pour éliminer une hypoxie. Parfait. Les complications possibles,
Vous en avez. Oui, c'est vrai que c'était la dernière question. Et j'ai modifié ma dernière question après. Mais oui, on peut avoir une fibrose et une activation en lame, principalement. Donc, on vous a remis le tableau des diagnostics. Et pour la question 3, pour les diagnostics différentiels, alors moi, je les ai classés en tableau. C'était plus simple pour moi d'apprendre comme ça. Il y a les polyglobulies secondaires pour les diagnostics, pour la question 3. Donc, polyglobulie secondaire avec une toxine et une sécrétion qui va être appropriée de PO, soit une sécrétion qui est inappropriée. Et là, on va retrouver l'insuffisance respiratoire chronique, une intoxication chronique au monoxyde de carbone, c'est possible. Mais si la saturation en O2, elle est normale, on peut mettre en évidence le tabac. Sinon, tumeur ou sténose de l'artère rénale. Le syndrome de Kevo, c'est pas un syndrome, c'est un syndrome qui est relativement rare. Donc, si vous l'avez, vous pouvez le mettre. Si vous l'avez pas, c'est pas grave. Si déjà vous avez la bêta-thalassémie et l'hémoconcentration, c'est déjà pas mal. Vous aviez autre chose à rajouter peut-être? Ok, pour la question 4, les traitements. Syndrome myélopératoire. Oui, mais ça rentre. Enfin, oui, oui. Les saignées, oui. Et après les saignées, hydroxyuride premier. Oui, c'est ça. Aspirine, oui. Ça, c'est un traitement complémentaire. Donc, l'hydroxyurée. Et en thérapie ciblée en deuxième intention, vous avez le ruxolitinib. Et vous avez aujourd'hui aussi le fétratinib. C'est aussi un inhibiteur de JAK. C'est les deux en deuxième intention. Oui, l'IFN-alpha, après, il est hors AMM. Ça, c'est important de le préciser quand même. Et après, il y a anti-agrégant plaquettaire, l'aspirine à faible dose, un hypouricémiant si besoin aussi. Et on peut toujours ajouter anticoagulant en cas de thrombose.
Ok, parfait. Et du coup, la dernière question, les complications, du coup, cette fois-ci, thrombose artérielle. Parfait. Alors moi, je les ai classés comme pour que ce soit plus simple à retenir, même si je mettais d'abord en vasculaire, hématologique, et après je mettais iatrogène possible, que ça fonctionne souvent. Mais oui, on va avoir des thromboses artérielles et veineuses, des hémorragies, myélofibreuses et la cutisation en lame qui est possible exactement. Ok. Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous avez des questions? J'espère que j'ai pas été trop rapide. Ok. Donc, je vous mettrai la correction sur le drive et je commencerai la correction de vos copies dès que possible, au plus vite. Les complications, la question 5. Pareil, de toute façon, la correction, je vous la mets rapidement sur le drive, ne vous inquiétez pas. Bon week-end et bon courage.